Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Tabarakallahu. Nous saluons tout le monde et renouvelons nos ziyares à tout un chacun sous le prétexte de ce mois sacré du Ramadan. Nous rendons louange à notre Seigneur Allah qui nous a permis de revivre encore une fois ce mois béni dans les meilleures conditions. Nous renouvelons aussi nos ziyares au noble maître, le prophète Seydi Ahmed, paix soit sur lui, et en même temps, renouvelons toute notre déférence et notre vénération à l'endroit de notre glorieux maître, Mawlaya Cheikh Ahmed ibn Muhammad At-Tijani Sharif, radiyallahu ta'ala anhu. Durant ce mois de Ramadan, nous avons l'intention de discuter des leçons qui impliquent un aspect de la spiritualité et du domaine mystique. Nous allons parler d'un endroit que nous avons déjà eu à décrire et qui s'appelle la Hadaratul Ilahiyya. Mais avant de discuter de la Hadaratul Ilahiyya, nous aimerions apporter des éclaircissements sur des lieux que les gens confondent souvent avec les sièges de la Hadaratul Ilahiyya, mais qui en réalité sont différents. Notre Seigneur, Allah, a dans son milieu appelé Ghaib de nombreuses organisations spirituelles, des organisations mystiques, des espaces intermédiaires et d'autres réalités dérivées de ces mystères. Chacun de ces lieux et organisations a une raison d'exister ou des avantages pour la zone dans laquelle il se trouve. Nous allons parler d'un lieu que les aristocrates du ciel appellent le Sénat. Le Sénat est une organisation parmi celles dites célestes. C'est une salle qui est située au 5e ciel, dans un espace de sable formant de brillantes perles blanches semblables à des diamants. Autrement dit, la fondation sur laquelle cette salle est construite ressemble à du sable dont ses grains sont assimilables à des perles en diamant, avec une blancheur tellement étincelante. Sa porte est faite d'un matériau similaire au wurus yaqut. Ainsi sa couleur rappelle celle de la médaille de bronze, reflétant une lumière jaillissante sous un script coranique. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqiman wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Cette salle ou le Sénat est gardée par 4 anges, portant chacun une lance en forme d'épée argentée pointée vers le bas. Et ces anges sont organisés pour ne répondre strictement qu'aux salutations islamiques « Assalamu alaikum » par le terme « Wa alayka salam » sans entamer aucune forme de discussion avec les visiteurs. Le Sénat est l'un des endroits où le prophète, paix soit sur lui, avait jadis l'habitude de rencontrer les pôles secoureurs, les aqtab. Ces derniers avaient l'habitude de discuter sur l'organisation impliquant les âmes de leurs disciples dans le cadre de leur voie spirituelle qui mène vers le Seigneur. Ils présentaient souvent un document contenant les âmes de leurs disciples au prophète Mohammed, paix soit sur lui, pour qu'il s'en porte garant. Et chaque garantie est définie pour se manifester sur terre à une génération spécifique. En réalité, le but de ce Sénat était de parcourir les dossiers et de décoder les garanties qui s'y trouvaient. Lorsque tous les documents des différents dossiers, y compris celui des dernières générations de la fin des temps Akhiru Zaman, ont été examinés et que toutes les délibérations ont été faites, le prophète a jugé nécessaire de clôturer le Sénat. Le dernier dossier était alors celui de la fin des temps, celui qui devait être confié à l'imam al-Mahdi, alayhi salam,
pour mener sa mission. Le Sénat a été fermé parce qu'après le règne de l'imam al-Mahdi, il n'y aura plus d'élus d'Allah. Il faut retenir que visiter le Sénat est utile pour l'évolution spirituelle de l'âme, à cause de la lumière qui en découle. Présentement, la seule organisation qui subsiste du Sénat est le cercle de lumière qui le couvre du 5e ciel. Dans ce cercle est écrit Al-Fathul Mubin, une écriture en lumière qui jaillit dans tout l'espace du 5e ciel et qui est perceptible par tous ceux qui ont le pouvoir.